Avez-vous déjà eu une dispute enflammée, sentant que vous alliez exploser? Nous avons tous vécu cela, que ce soit un désaccord au travail, une dispute avec un proche ou un débat animé en ligne. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de gérer les conflits sans recourir à la violence, qu'elle soit physique ou verbale? Les anciens stoïciens, maîtres du contrôle émotionnel et de la raison, ont développé des stratégies incroyables pour affronter un adversaire avec grâce et maîtrise de soi. Dans cette vidéo, vous découvrirez 13 techniques inspirées du stoïcisme pour gérer les conflits avec sagesse, en puisant dans les enseignements de grands penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces méthodes demandent plus de patience et d'effort que de simplement réagir avec colère, mais les bénéfices sont immenses. Paix intérieure, solutions durables et relations potentiellement transformées. Alors, êtes-vous prêt à apprendre à gérer les conflits comme un véritable stoïcien? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la manière d'affronter les défis de la vie avec la sagesse intemporelle du stoïcisme. Rappelez-vous, votre plus grande victoire ne se trouve pas dans les batailles extérieures, mais dans la maîtrise de votre esprit et de votre cœur. 1. Plongez dans l'esprit de votre adversaire. Imaginez-vous au bord d'une rivière en furie, ses rapides bouillonnant de rage. Un stoïcien avisé s'arrêterait avant de sauter et fixerait son regard non pas sur la surface agitée, mais sur les profondeurs invisibles en dessous. Comprendre l'esprit de votre adversaire est la première tactique stoïcienne. Dans le feu de l'action, il est tentant d'agir immédiatement. Pourtant, une véritable compréhension nécessite de mettre de côté ses jugements et d'observer au-delà des apparences. Comme le rappelle Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Voici comment appliquer cette approche. Prenez du recul, respirez profondément, détachez-vous émotionnellement et observez la situation comme un spectateur neutre. Cherchez à comprendre leur motivation. Plutôt que de préparer vos contre-arguments, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs peurs et leurs attentes? Regardez la situation à travers leur prisme, il ne s'agit pas d'approuver leur comportement, mais de comprendre leur point de vue et les valeurs qui les animent. Cherchez les causes profondes, un conflit naît souvent de blessures passées ou de besoins insatisfaits. En identifiant ces causes sous-jacentes, vous découvrirez peut-être un terrain d'entente insoupçonné. En pratiquant cette recherche de profondeur, le fleuve déchaîné du conflit peut devenir un ruisseau apaisé où la compréhension et la résolution prennent racine. 2. Choisissez vos batailles avec sagesse. La vie est remplie de désaccords, des débats politiques aux conflits du quotidien. Mais comme le disent les stoïciens, tous les obstacles sur notre route ne méritent pas notre attention totale. Se lancer dans chaque dispute, même minime, peut nous épuiser émotionnellement. C'est pourquoi la deuxième tactique stoïcienne nous invite à choisir nos batailles avec soin. Imaginez-vous face à un champ de bataille immense, chaque dispute étant un combat potentiel. Un stoïcien avisé prendrait le temps d'évaluer le terrain avant de se lancer dans la mêlée. Posez-vous ces questions avant d'engager un conflit. Ce combat en vaut-il la peine? Affecte-t-il réellement votre bien-être ou vos valeurs essentielles? Le test de Sénèque, prenez du recul. Le meilleur remède contre la colère, c'est le temps. Avant de répondre impulsivement, attendez et évaluez objectivement la situation. L'interrogation d'Épictète, est-ce vraiment important? Cet événement a-t-il un impact réel sur votre vie ou est-ce juste un désagrément passager? Le principe de Marc Aurèle, le silence est parfois la meilleure réponse. Parfois, laisser passer une offense ou éviter un débat stérile est une preuve de force. Choisir ses batailles ne signifie pas être faible, mais gérer intelligemment son énergie et son temps. Ainsi, vous réservez votre force pour ce qui compte vraiment. 3. Parlez avec calme et clarté. Imaginez-vous face à votre adversaire, vos mots étant vos seules armes. Plutôt que de crier ou d'accuser, le stoïcisme enseigne la communication posée et réfléchie. Pour cela, écoutez activement, ne préparez pas seulement votre réponse, mais écoutez réellement ce que dit l'autre. Validez leurs émotions, même en désaccord, montrez de l'empathie. Dire « je comprends que cela te frustre » peut apaiser les tensions. Utilisez des phrases en jeu, plutôt que d'accuser « tu fais toujours ça ». Exprimez vos besoins de manière calme, « je ressens de la frustration quand cela arrive ». Restez ferme mais respectueux, parlez avec assurance mais sans agressivité. Cette approche favorise des discussions constructives et réduit l'escalade du conflit. 4. Recherchez un terrain d'entente. Imaginez deux alpinistes grimpant des sommets opposés. À mesure qu'ils progressent, ils découvrent que leurs chemins convergent. Même si un conflit semble opposer des visions incompatibles, il existe souvent des valeurs et objectifs communs. Passez du moi au nous, posez-vous la question qu'est-ce que nous voulons tous les deux. Identifiez les besoins sous-jacents, beaucoup de conflits naissent d'un manque de reconnaissance, de sécurité ou de respect. En identifiant ces besoins, il devient plus facile de trouver un accord. Commencez par de petits accords, même une petite victoire partagée peut ouvrir la voie à des compromis plus grands. Avec de la patience, ce travail permet de transformer l'opposition en collaboration.
5. Faites appel aux valeurs profondes de votre adversaire. Imaginez un chêne centenaire solidement enraciné. Plutôt que d'essayer de le déraciner par la force, un stoïcien utiliserait le vent et l'eau pour l'influencer subtilement. Dans un conflit, au lieu d'attaquer directement une personne, appuyez-vous sur ses valeurs profondes. Comprenez ce qu'elle valorise, le respect, l'honneur, la loyauté. Montrez comment votre solution reflète ses principes. Parlez son langage, reformulez vos idées pour les aligner avec ses convictions. En adoptant cette approche, vous évitez l'opposition frontale et favorisez une résolution naturelle. 6. Utilisez l'humour avec sagesse. L'humour peut désamorcer un conflit s'il est bien utilisé. Mais attention, ne ridiculisez pas l'autre. L'humour doit être inclusif, pas moqueur. Évitez le sarcasme et les sujets sensibles. Attendez le bon moment, si la tension est trop forte, un rire mal placé peut aggraver la situation. Un bon usage de l'humour peut transformer un affrontement en discussion ouverte. 7. Domptez votre propre colère. Imaginez un guerrier se préparant à une bataille. Son ennemi le plus dangereux n'est pas l'adversaire en face de lui, mais sa propre colère. Les stoïciens considéraient la colère comme une passion destructrice qui obscurcit notre jugement. Sénèque disait, « Rien n'est plus semblable à la folie que la colère ». Comment maîtriser cette émotion? Prenez du recul, ne réagissez pas immédiatement. Respirez profondément et observez votre émotion sans vous laisser emporter. Distinguez l'essentiel du superflu. Est-ce que cette situation mérite vraiment votre irritation? Visualisez l'impact de votre réaction, imaginez-vous plus tard, repensant à ce moment. Regretteriez-vous une réaction impulsive? Contrôler sa colère, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même et agir avec sagesse. 8. Laissez tomber votre ego. Marc Aurèle rappelait, accepte sans arrogance, cède sans lutte. Beaucoup de conflits sont alimentés par l'ego, ce besoin d'avoir raison à tout prix. Pourtant, un stoïcien véritablement fort n'a pas besoin de prouver sa supériorité. Pour surmonter cela, posez-vous cette question, suis-je en train de défendre la vérité ou mon ego? Acceptez que vous puissiez avoir tort, l'humilité est une force, pas une faiblesse. Ne cherchez pas à gagner, mais à comprendre, un conflit ne doit pas être un combat, mais une opportunité de croissance. En abandonnant l'ego, vous ouvrez la voie à une résolution plus intelligente et harmonieuse. 9. Rappelez-vous de l'impermanence des choses. Un désaccord peut sembler écrasant sur le moment, mais dans 5 ans, 10 ans, aura-t-il encore de l'importance? Marc Aurèle pratiquait la perspective cosmique. Face à un conflit, il se rappelait que tout est éphémère. Visualisez-vous dans le futur. Ce problème vous semblera-t-il encore grave? Pensez à l'immensité du monde, ce conflit est minuscule à l'échelle de l'univers. Laissez passer les petites contrariétés, beaucoup de conflits sont insignifiants avec du recul. Cette prise de hauteur permet de réagir avec plus de sérénité et d'éviter les disputes inutiles. 10. Pratiquez le détachement émotionnel. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Les conflits deviennent explosifs lorsque nous nous identifions trop aux événements. Mais un stoïcien cultive un détachement sain. Ne prenez pas tout personnellement, la réaction des autres en dit plus sur eux que sur vous. Observez vos émotions au lieu de les subir, imaginez-les comme des nuages passant dans le ciel, au lieu de les laisser vous emporter. Soyez l'observateur, pas la victime. Analysez la situation avec un regard objectif, sans y projeter vos blessures passées. En vous détachant, vous conservez votre clarté d'esprit et votre maîtrise de la situation. 11. Utilisez le silence comme une arme. Parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Le silence peut être un outil puissant pour éviter d'alimenter un conflit inutile. Déstabiliser un adversaire agressif en refusant d'entrer dans son jeu. Garder le contrôle en ne réagissant pas sous l'impulsion. Sénèque affirmait, celui qui sait se taire sait aussi parler au bon moment. Savoir quand se taire et quand parler est une arme redoutable pour un stoïcien. 12. Pratiquer l'indifférence aux insultes. Les stoïciens avaient une technique infaillible contre les attaques verbales, l'indifférence totale. Épictète nous rappelle, si quelqu'un vous insulte, ce n'est que du bruit, à moins que vous ne lui donniez du pouvoir. Comment l'appliquer? Imaginez que l'insulte est une brise de vent, elle passe, mais ne vous affecte pas. Ne réagissez pas émotionnellement, plus vous répondez, plus vous donnez de l'importance à l'attaque. Visualisez-vous comme une roche face aux vagues, inébranlable, insensible aux tempêtes des mots. Quand vous refusez d'être affecté par une insulte, vous montrez une force intérieure inébranlable. 13. Transformez chaque conflit en opportunité de sagesse. Les stoïciens voyaient chaque obstacle comme une occasion d'apprendre. Ainsi, au lieu de redouter un conflit, demandez-vous: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je renforcer ma patience et ma résilience? Quelle vertu puis-je exercer ici? Calme, tempérance, empathie? Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action.
Chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Conclusion. Les conflits sont inévitables, mais grâce au stoïcisme, vous pouvez les affronter avec grâce, sagesse et maîtrise de soi. Comprenez votre adversaire. Choisissez vos batailles avec sagesse. Parlez avec calme et clarté. Recherchez un terrain d'entente. Appuyez-vous sur les valeurs profondes. Utilisez l'humour à bon escient. Domptez votre propre colère. Laissez tomber votre ego. Rappelez-vous de l'impermanence. Pratiquez le détachement émotionnel. Utilisez le silence comme une arme. Restez indifférent aux insultes. Transformez chaque conflit en opportunité d'apprentissage. En appliquant ces 13 principes, vous développerez une puissance intérieure qui fera de vous un adversaire redoutable, non pas par la force, mais par la maîtrise absolue de vous-même. Alors, quelle technique allez-vous appliquer en premier? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de contenu sur le stoïcisme et la maîtrise de soi.